Tu te demandes s'il te trompe? Tu te dis que tu te fais des films, que tu es peut-être trop émotive, trop dans ta tête, que tu t'inventes des histoires. Et si cela s'appelait l'intuition? Je t'en parle parce que moi, ça m'est arrivé. Un jour, l'intuition m'a tout expliqué. Et tu sais quoi? Je ne l'ai pas cru. Je ne me suis pas cru. Je l'ai plus cru lui que moi-même. J'ai cru en ce qu'il me disait. Tu te fais des films. C'est toi le problème. Aujourd'hui, j'ai envie de témoigner pour que toi aussi, tu puisses t'écouter. Pour que toi, maintenant, tu puisses absolument être certaine de tous les signes. Quand quelqu'un trompe, il y a 3 signes qui reviennent toujours. Es-tu certaine de vouloir les connaître? Numéro 1, tu sens que la personne te rabaisse insidieusement. Tu as un sentiment que l'autre t'ignore, tu lui partages ce qui ne va pas, et plutôt que de recevoir sa bienveillance, qu'est-ce qu'il se passe? Tu reçois une claque émotionnelle. Première claque qui s'enchaînera bien sûr avec plein d'autres à mesure que tu ajouteras des éléments. Ces claques seront des reproches, en fait. C'est-à-dire que toi, s'il n'y a pas de reproches mais juste des questions, la personne en face t'accusera. Tu es jalouse, tu délires, tu vas pas bien, faut te faire soigner. Mais en fait, tu vas très très bien. La seule chose qui va pas bien en toi, c'est ton corps. Tu ressens à l'intérieur de toi quelque chose de beaucoup plus fort que la raison. La raison, sa raison te dit ce que tu me dis est faux. Toi, ton corps te dit tout l'inverse. En fait, ce que j'appelle ton corps, parce que moi je ressens tout dans mon corps, et aujourd'hui j'en ai enfin conscience, c'est l'intuition. Ou le 7e sens. Tu appelles ça comme tu veux. Ce qui est certain, c'est que quand quelque chose te turlupine et que tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'il y a un problème et que l'autre t'accuse de ressentir qu'il y a un problème en te disant qu'il n'y a absolument rien, en règle générale, il y a des choses à se dire. Quand quelqu'un t'aime et te respecte, généralement, en tant que personne sécure et rassurante, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Que veux-tu qu'on mette en place pour te rassurer? À aucun moment, tu n'accuseras l'autre de ressentir ce qu'il ressent, d'être quelqu'un d'anormal. C'est ici que l'intuition parle. Un jour, j'étais chez moi et j'avais une vingtaine d'années, c'était un tout jeune couple et je ne savais pas que j'avais un don. Et aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Donc maintenant, les choses sont très différentes d'avant. Il n'empêche que je me demande toujours, quand j'ai des ressentis, si c'est pas le fruit de mon mental, si c'est pas de la paranoïa ou si c'est la réalité. En tout cas, ce qui est chouette avec le don qu'on a, c'est qu'en règle générale, on a des réponses qui viennent en synchronicité nous confirmer que ce qu'on ressent est vrai. Donc surtout, fiez-vous déjà à cela. Et donc un jour, j'étais chez moi et j'ai ressenti que la personne avec qui j'étais, qui était en voyage à ce moment-là, était avec une femme. Je ne savais pas laquelle, je ne savais pas comment. J'ai ressenti quelque chose et je me suis dit, il faut que tu lui envoies un message. Je lui ai écrit, si un jour tu étais avec une femme et qu'elle te demandait son numéro, est-ce que tu lui donnerais? Je ne sais même pas s'il m'a répondu, parce qu'en fait, en règle générale, ils ne répondent pas. Ça aussi, ça fait partie des signes que j'ai pas mis dans les 3 signes, mais j'aurais pu l'ajouter. Ils répondent pas aux questions. Ils sont flous, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que des semaines plus tard, il m'a dit « C'est incroyable, quand tu m'as écrit ce message, j'ai cru que tu étais derrière moi. Je me suis même retournée pour voir si tu étais là. » C'était pas moi qui étais là, c'était mon intuition. Un autre jour, j'étais dans un hôtel et j'ai fait un rêve. Et ce rêve me disait « Tu sais, sa grand-mère, elle n'était pas morte. » Je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi je rêve de ça ?» En sachant que j'étais restée un week-end en insécurité parce que cette personne n'était pas là et je me sentais mal. Et le lundi, quand elle m'a enfin appelée, elle m'a dit que sa grand-mère était morte. J'ai appris des mois, voire des années plus tard, je ne me souviens plus, qu'elle n'était pas morte. Et tu sais quoi? Je suis restée. Un autre jour, après une relation intime, je lui ai dit « Je crois que tu me trompes, mais je ne sais pas pourquoi. » À ce moment-là, j'avais absolument pas du tout de notion de ce qu'était l'inconscient, puisqu'en fait, on se parle d'inconscient à inconscient, mais au-delà de ça, à nouveau, je ne savais pas qu'il était possible que j'aie un 6e sens, un 7e sens, une intuition particulière, pour ne pas dire une protection divine. À nouveau, rien n'a été dit. Et à nouveau, des semaines, voire des mois plus tard, j'ai eu la confirmation non seulement que j'étais trompée, mais que cette personne avait une relation depuis 10 ans avec une autre femme et qu'il m'avait choisi sans que je le sache
Et j'avais évidemment été dans ce lit où ils avaient eu des relations ensemble et j'ai dû ressentir cette double vie. Alors maintenant, question cruciale, mais Nancy, si tu avais tous ces ressentis, pourquoi es-tu restée? Si en plus tu as eu la preuve qu'il t'a menti, pourquoi as-tu continué? C'est tout le problème de la manipulation et de ce qu'on peut appeler l'emprise ou encore la naïveté. Et oui, on veut croire l'autre. Mais attention, l'autre s'y prend très bien pour nous faire croire que l'on a tort et qu'il a raison. Comment fait-il? Il te culpabilise, toujours. Il te dit que ce que tu dis est infondé. Il te dit, même si tu lui montres noir sur blanc la vérité, que c'est faux. Numéro 2, il te fait comprendre que tu es la folle de l'histoire. Il est évidemment dans la défensive et l'attaque. Un jour, j'ai écrit un texto à un homme avec qui j'avais passé la nuit. Le lendemain matin, il était sur son téléphone et je lui dis « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message ?» Il me répond « Eh bien, parce que je n'avais pas mes lunettes pour le lire. » À ce moment-là, il y a un petit blanc, je ne sais pas quoi dire. Et d'un coup, je lui dis, et je regarde son visage et je lui dis « Mais tu les as sur ton nez, tes lunettes. » Et à ce moment, il ne sait pas quoi me répondre. Et moi, je sais qu'il m'a menti. Je viens de lui prouver qu'il m'a menti. Je viens de lui prouver qu'il a menti pour ne pas me répondre. Et je reste. Pourquoi je reste? Parce que c'est pas grand-chose. C'est un petit mensonge. C'est rien. Sauf que ça, c'est une habitude. Une habitude qui dit « Je te mens. Oui, je te mens. » Mais c'est anodin. Et toi, tu te dis « Ouais, finalement, c'est pas si grave. Ça n'arrivera plus. » Seulement des incohérences comme ça, il y en a plein. Il y a des horaires qui changent, il y a des histoires qui sont racontées, puis elles sont autrement. J'étais à tel endroit, puis tu te dis, ben non, en fait, c'est pas cohérent, c'est pas le même lieu de ce que j'avais vu en photo. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont hyper bizarres. Et tout ça, ton inconscient, il les stocke. Et du coup, il y a un moment, en fait, tout se réunit, et tu sais. Sauf que si tu l'affirmes, ça ne va pas. Donc tu cherches, tu poses des questions. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas et il nie tout. Quand on est en pâte, on a tendance à se mettre à la place de l'autre. Tout comme l'autre a un mécanisme de défense qui consiste à mentir pour cacher la vérité et ne pas révéler qui il est ou elle est parce qu'il, elle, croit que c'est comme ça qu'elle sera ou qu'il sera aimé, toi, t'as fait l'inverse. Toi, t'es vrai et t'as en fait appris à te mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi, des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et du coup, tu as appris à t'adapter au service de l'autre. Tu as mis en place des mécanismes de défense inversés, qui sont donc l'empathie. L'empathie va faire que tu vas refouler, ça c'est un petit peu tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que tu vas oublier certaines choses, mais tu peux aussi mettre en place des mécanismes de défense, comme par exemple l'annulation, qui est mon mécanisme préféré, mais qu'il faut évidemment pas toujours utiliser, c'est-à-dire « Ah, il m'a menti, hein, ouais, il avait ses lunettes sur les yeux, mais il m'a dit qu'il n'avait pas ses lunettes. » Ok, j'annule. Sauf que tu annules ça, tout comme tu vas annuler, il a bien remis en doute ses sentiments parce qu'il avait une autre fille sous le coude, et il m'a trompé, il m'a demandé pardon, et donc je vais l'excuser. Oui, mais en fait, si t'as menti, si t'as trompé, si t'as été infidèle, ça recommencera forcément. Parce que, en fait, s'il n'a pas travaillé sur lui, il pourra te donner des excuses, le problème reviendra. Et la danse relationnelle, comme on dit en thérapie de couple, se rejouera. Veux-tu vraiment ça dans ta vie? Malheureusement, quand on ment, il n'y a pas de bouton on-off. Par contre, toi, tu as le bouton on-off pour dire « j'accepte » ou « j'arrête ». Le 3, et ça, on est nombreux à le dire, il n'a plus le même comportement. Il ne te fait plus l'amour de la même façon. Il fuit le contact intime avec toi sous toutes ses formes. Ça, c'est le pire du pire. Tu te remets à rêver au prince charmant que tu connaissais au départ. Tu sais, celui où il n'y avait aucun doute. Il était là pour toi, il te couvrait d'amour, il était disponible, il répondait à tes messages, il t'appelait pendant des heures, il te disait qu'il t'aimait, que tu étais la plus belle, qu'il voulait t'épouser, tu vois? Et là, tu te retrouves face à un grand vide. Tiens, c'est bizarre, il n'est pas dispo. Tiens, il me demande qu'on s'appelle pas pendant 2-3 jours. Tiens, il veut plus m'appeler. Il m'appelle 5 minutes. Et quand il m'appelle en plus, il me raconte plus rien. Qu'ai-je fait?
Et bien sûr, quand tu lui en parles, tu es le problème. Tout cela est ta faute. Et à force de te chercher la faute, tu te mets à te chercher la faute et à te demander pourquoi tu ressens ce que tu ressens, ce qui est complètement aliénant. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te remets à le croire, tu prends sur toi, tu t'adaptes de plus en plus, il est de moins en moins présent et plus tu t'adaptes et moins il est présent et plus il fait ce qu'il veut avec toi. Et c'est ainsi que tu tombes sous emprise. Et là où il faut faire attention, c'est que parfois tu vas le quitter parce que ce qui se passe ne te convient pas et il reviendra. Et là, j'espère que tu as compris un peu le mécanisme. Le mécanisme donc sera que quand il va revenir, tu vas croire que tout est à nouveau beau et que tout est vrai, mais rien n'a changé. La question à se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce que je choisis ce type de personne? Pourquoi est-ce que je crois que je dois être aimée à moitié pour vivre une histoire d'amour? Pourquoi est-ce que je considère que la parole de l'autre a plus d'importance que la mienne? Pourquoi est-ce que je ne veux pas m'écouter? Pourquoi est-ce que j'ai tout à gagner de rester dans ce type de relation? Et en dernier, pourquoi est-ce que je tolère le manque d'attention, la négligence et le mensonge plus d'une seule fois? On fait un petit récap. Si tu vis l'une de ces choses, voire plusieurs ensemble, tu te sens coupable d'avoir des émotions, tu sens un changement brutal dans le comportement et les habitudes de l'autre, tu repères des incohérences dans ce qui t'est dit régulièrement, tes émotions ne sont jamais entendues, écoutées, respectées, tu as peur de dire ce que tu penses, tu te sens seul à ses côtés, tu doutes de toi en permanence, il est peut-être temps d'enfin faire confiance à ton intuition.